grandiose ordonnance de cette architecture terrestre aux multiples aspects. Toi qui, par tes ombres et tes lointains, usurpes ces reflets à mon édifice céleste, lorsque tes belles fleurs rivalisent en ombre avec les étoiles, tu es dans tes splendeurs un ciel humain de périssables fleurs, vaste champ d'éléments, de monts, d'éclairs, d'océans et de vents que de leur poids sillonnent les oiseaux comme au stand de vaisseaux. Océans et mers où volent quelquefois les escadres des poissons. Éclair où le feu aveugle t'illumine sa colère, montagne comme êtres absolus parcourt les hommes et les bêtes. Tu es toujours en guerre, un monstre de feu et d'air, d'eau et de terre. Toi qui, toujours changeant, es l'heureux édifice de l'univers, prodige originel sans égal, et pour t'appeler enfin par ton nom. Toi, le monde, toi qui renais comme le phénix et avec une même gloire que tes propres cendres. Qui m'appelle hors de cette sphère qui me cache et d'elle rapide me revêt? Qui m'arrache à moi-même? Qui me lance des cris? C'est ton auteur souverain, un soupir de ma voix, un signe de ma main informe, et à ton obscure matière donne forme. Eh bien, que m'ordonnes-tu? Que me veux-tu? Puisque je suis ton auteur et toi ma créature, aujourd'hui, je veux soumettre à ton approbation la réalisation de l'un de mes dessins. Je veux réaliser une fête en l'honneur de mon propre pouvoir. Car la vaste nature n'en donnera que pour l'ostentation de ma grandeur. Et comme une représentation bien applaudie est toujours ce qui a le mieux réjoui, le mieux plu, et que la vie humaine est une représentation, je veux que ce soit une pièce de théâtre, que le ciel puisse voir aujourd'hui sur ton théâtre. Si je suis l'auteur et que la pièce est mienne, ma compagnie forcément la jouera. Et puisque j'ai choisi des hommes pour les premiers rôles, et qu'ils sont les acteurs de ma compagnie, c'est à eux qu'il revient sur le théâtre du monde, qui contient 4 parties, de jouer avec le style qui convient. Je donnerai à chacun le rôle qu'il lui faut. Et pour qu'en cette fête, le bel apparat des machines et la richesse des costumes jouent un même rôle, je veux aujourd'hui que, par moi préparé, joyeux, libéral et charmant, tu fasses des décors qui, de toute façon, passent pour certitude. Nous serons, en un instant, moi l'auteur, toi le théâtre, et l'homme le récitant. Auteur, généreux de mon être, dont le pouvoir, dont la voix soumettent toutes choses. Je serai, moi, le grand théâtre du monde, afin que les hommes puissent jouer sur moi la comédie et que chacun puisse trouver en moi tout ce qu'il faut. Bien préparé. Pour jouer son rôle. Le mien est d'obéir. Car je ne fais qu'exécuter ce que tu m'ordonnes. Car si l'ouvrage m'appartient, le miracle te revient. D'abord, puisqu'on apprécie mieux de ne pas voir les planches avant que le personnage ne soit prêt, je garderai sous un voile noir tout le plateau, couvert et bien caché. Qu'il soit un chaos, les matériaux se confondent. Cette brume se dissipera, et pour éclairer le théâtre, car sans lumière il ne peut y avoir de fête, 2 luminaires s'enflammeront. L'un, divin fanal du jour, L'autre de la nuit, phare nocturne. au premier acte, simple et candide nœud de la grande loi naturelle, un jardin apparaîtra, formant de magnifiques dessins, avec d'ingénieuses perspectives, de sorte que l'on se demandera comment la nature a pu faire une si grande toile sans étude préalable. Les arbres seront couverts de fruits savoureux tant que l'aspic de l'envie n'aura pas mis son venin dans l'un d'eux. Et là où il faudra des montagnes et des vallées profondes, il y aura des vallées, il y aura des montagnes. Si le flot des fleuves, habile et astucieux, transformant le sol en tranchée, je guiderai les fleuves par leurs canaux, comme autant de bras de mer déliés qui couleront de toutes parts. Lorsque le premier acte sera terminé, le deuxième aussitôt commencera, loi écrite où j'essaie de mettre plus de machinerie. Car pour y passer, les Hébreux quittant l'Égypte passeront à pied sec les cristaux de la mer Rouge. Pour obtenir la loi, Moïse sera ravi sur une montagne robuste par une nuée dans son envol rapide. Et ce deuxième acte s'achèvera sur une éclipse effrayante, où le soleil tout entier se verra presque défunt. Dans l'ultime paroxysme, on verra la sphère celluléenne vaciller, et face à un temps de parallèle et de collure. Les montagnes s'ébroueront et les murailles délireront, ne laissant que de pâles ruines d'un si grand scandale éphémère. Puisque tu as vu la première scène sans aucune construction, tu me verras en un instant construire des États, Fabriquer des villes, découvrir des palais, et lorsque les quelques montagnes que j'invoque auront lassé la terre de leur poids et les airs de leur masse, je changerai tout le théâtre, afin que toute chose mal assurée se trouve submergée par la fureur d'un déluge. les hommes verront des prodiges en 3 actes, et aucun ne manquera leur représentation par ma faute. Ainsi donc, en 3 actes, en 3 lois mais en un seul statut, les hommes diviseront les 3 âges du monde. Au dernier tableau, enfin,
pur éclair couvrira toutes ces planches qui supportèrent un si grand appareil, afin que le feu ne manque point à la fête. Ouais, d'étonnant qu'ici, ma lèvre balbutiante demeure suspendue, qu'elle demeure muette. Y penser me fait frémir. Imaginer me confond. Le redire m'épouvante. Le rappeler me consume. Mais que cette affreuse scène, ce tableau horrible et cruel puisse être tellement reporté qu'il ne soit jamais vu de tous les siècles à venir. Et puisque j'ai prévu tout ce qui touche à la scène, je pense que tout est prêt maintenant. Quant au costume, je ne doute pas qu'ils le sont dans ton esprit. Car c'est dans ton esprit que les hommes trouveront, avant même que de naître, les applaudissements qu'ils veulent faire. Et pour que, venus de toi, ils entrent en scène pour représenter le monde puis s'en retournent en coulisses, j'ai prévu 2 portes dans mon ordonnancement. L'une est berceau, L'autre tombe. nul ne pourra se plaindre, ainsi, de n'avoir pas eu tout ce qu'il faut pour bien préparer son rôle. Car celui qui s'en acquittera mal le fera donc par sa faute et non par la mienne. Et puisque j'ai préparé tout l'appareil, venez mortels, venez, et que chacun se pare afin de bien donner sa représentation sur le théâtre du monde. Mortels, qui ne vivez pas encore et que j'appelle déjà mortels. Car en ma pensée, vous êtes tous égaux avant même que d'être. Bien que vous n'entendiez pas mes appels, venez dans ces vergers, au sein de lauriers, de cèdres et de palmes, je vous attends. Car je veux, entre vous tous, répartir ces rôles. Nous voici à tes ordres, ô notre auteur, car nous n'avons pas eu à naître pour être en ta présence. Nous n'avons ni âme, ni sentiment, ni faculté, ni vie, ni raison. Nous nous voyons tous sans forme. Nous sommes la poussière de tes pieds. Souffle donc sur cette poussière pour que nous donnions la représentation. Nous n'existons que dans ta pensée. Nous n'avons ni âme, ni souffle de vie, ni toucher, ni sentiment, et nous ne jouissons ni du bien, ni du mal. Mais si nous allons tous vers le monde pour faire notre représentation, tu peux nous distribuer nos rôles, car en l'occurrence, nous ne disposons pas du choix de les endosser nous-mêmes. Ô mon auteur souverain, que je connais depuis ce jour, me voici prêt à t'obéir en tant qu'œuvre de tes mains. Et puisque tu sais, évidemment, car en Dieu l'ignorance n'existe pas, quel rôle tu peux m'attribuer? S'il m'arrive à l'avenir de commettre des erreurs, je ne pourrai pas me plaindre du rôle, mais seulement de moi. Je sais bien que si l'homme disposait du choix de son être, aucun ne voudrait le rôle de la peine et de la souffrance. Tous voudraient remplir celui du gouvernement et du commandement, sans voir ni prendre garde que dans une action si singulière, tout cela n'est qu'un jeu de représentation et non la vie comme il le croit. Mais moi, auteur souverain, je sais quel rôle chacun tiendra le mieux. Ma main la distribue en connaissance de cause. Toi, fais le roi. C'est un honneur pour moi. La dame, qui est la beauté humaine, ce sera toi. Quel bonheur! Toi, fais le riche, le puissant. Finalement, je n'ai chanceux pour contempler la lumière pure du soleil. Toi, tu feras le laboureur. Est-ce office ou bénéfice? C'est un pénible office. Je serai un piètre travailleur, par votre vie, Seigneur. Quoique je sois un fils d'Adam, je vous supplie de ne pas me donner cette peine, car j'ai le pressentiment que je vais être un vrai fainéant. Je déduis de ma nature, bien que je sois encore tout neuf, que je serai un mauvais pêcheur, et un fermier bien pire encore. Si, en l'occurrence, un refus pouvait servir, je le formulerai. Mais en présence d'un auteur si raffiné, un refus n'arrange rien. Je serai donc, dans la pièce, le pire des acteurs. Dans votre sagesse, vous m'accordez un office à la mesure de mon talent, supportant et cachant de la sorte mon peu de jugement. Vous donnez la neige aussi bien que la laine. Vous êtes juste, je ne peux me plaindre. Toi, tu feras la sagesse. C'est un état d'examen. Toi, fais le misérable, le mendiant. C'est ce rôle que tu me donnes? C'est ainsi que ma science prévoit que tout vivant joue son rôle. Je suis justice distributive. Voilà ce qui vous convient. Si je pouvais refuser ce rôle, je le refuserais, quand bien même ma vie accepte de considérer celui que tu as voulu me donner. Et puisque je n'ai pas le droit de dire mon avis, quand bien même je pourrais en avoir l'audace, j'endosse ce rôle. Mais considère, Seigneur, puisque je suis obligé de jouer le
pas ce que je te dis, mais ce que je voudrais te dire. Pourquoi m'incombe-t-il de jouer le pauvre en cette comédie? Doit-elle être une tragédie pour moi et pour les autres pas? Quand ta main m'a assigné ce rôle, ne m'a-t-elle pas donné avec lui une âme semblable à celle de qui fait le riche, un même sens, un même être? Si tu m'avais fait d'une autre argile, si tu m'avais donné une autre âme, tu aurais pu m'octroyer moins de vie, me donner moins de facultés. Tu avais, semble-t-il, d'autres motifs, Seigneur. Mais il me paraît bien rigoureux, permets-moi de dire cruel, que son rôle soit meilleur alors que son être ne l'est pas. Au cours de cette représentation, l'acteur juge correctement le rôle du pauvre, avec passion, âme et vivacité, donne autant de satisfaction que celui qui joue le rôle du riche. Et les deux acteurs sont égaux quand leur rôle s'achève. Toi, joue correctement le tien, et songe que pour ta récompense, je te ferai son égal. Quoique tu aies à surcroît de peine dans ton rôle de pauvre, devant ma loi, le rôle de riche n'est pas meilleur, du moment que le pauvre joue bien le sien. Que l'un et l'autre touchent de moi tout leur salaire s'ils sont bien mérités, car on peut gagner quel que soit le rôle, puisque la vie humaine tout entière est une série de représentations. Et quand la comédie sera finie, il festera à mes côtés celui qui, sans commettre de faute en rien, aura joué sa partie en l'accomplissant le mieux. Et là, je vous rendrai égaux tous les deux. Dites-nous donc, Seigneur, quel sera le titre de cette pièce pour les langues de la renommée? Agir bien, car Dieu est Dieu. Il importe grandement que nous ne nous trompions pas dans une pièce si mystérieuse. Pour ce faire, il faut nécessairement que nous la répétions d'abord. Mais comment pourrions-nous la répéter, puisqu'avant même de jouer, nous nous trouvons sans lumière, sans âme et sans être? Et comment, sans répéter, la pièce pourra-t-elle être jouée? J'approuve la plainte du pauvre, car je pense de même, Seigneur. Même une pièce ancienne, maintes fois représentée, échoue quand on la reprend sans en faire de nouvelles répétitions. Si l'on ne répète pas cette pièce, qui est nouvelle, comment pourra-t-on la réussir? En tenant compte du fait que le ciel m'en étant juge, il faut réussir du premier coup tout ce qui concerne la naissance et la mort. Et les entrées et les sorties? Comment les saurons-nous et à quel moment faudra-t-il les faire? Même cela, il faut l'ignorer. Et il faut réussir du premier coup tout ce qui concerne la naissance et la mort. Tenez-vous toujours prêt à terminer votre rôle, car je vous appellerai au moment de sa fin. Et si d'aventure, nos sens se voient complètement perdus? Pour vous aider, vous tous, mon troupeau, du pauvre jusqu'au roi, pour corriger l'égaré et pour enseigner l'ignorant, je disposerai d'un souffleur en ma loi. C'est elle qui vous dira à tous ce que vous devez faire. Ainsi, vous n'aurez jamais à vous plaindre de moi. Vous avez désormais un libre arbitre. Et puisque le théâtre est préparé, vous tous mesurez les deux extrémités de la vie. Qu'attendons-nous? Allons au théâtre. Allons, Agir bien, car Dieu est Dieu. Tout est déjà prêt pour la représentation de cette pièce d'apparence, jouée par le bon sens humain. Je te demande la pourpre et le laurier. Et pourquoi la pourpre et le laurier? Parce que je joue ce rôle. Le voilà prêt. À moi, donne-moi des nuances de jasmin, de feuilles et de hyène. Que feuille après feuille, rayon après rayon, toutes les lumières du jour, toutes les fleurs de mai éclosent à l'envie. Que le soleil à ma vue défaille de mortelle jalousie, et de même que le tournesol désire voir l'éclat si grand de cet astre, que la fleur de mes beautés soit cet éclat, le soleil devenant mon tournesol. Et comment, si vaniteuse, peux-tu venir jouer dans le monde? Je m'appuie sur ce rôle. Quel est-il? La beauté humaine. Bien. La neige, l'écarlate, le cristal, le carmin forment des ombres et des esquisses qui te parlent de leur reflet. Me voilà paré de couleurs. Fleurs, servez-moi le tapis. Soyez cristaux, mes miroirs. À moi, donne-moi des bonheurs, des richesses, des félicités. Car c'est pour être comblé de prospérité que je viens aujourd'hui vivre ici. Pour toi, je mettrai mes entrailles en pièces. De mon sein, je puiserai tout l'argent et l'or, que j'ai gardé si longtemps enfermé dans un trésor avaricieux.
Je m'en vais, fier et grisé par tant de richesses. Moi, pour mon rôle aujourd'hui, je te demanderai les terres. Et quel est ton rôle? La sagesse studieuse. Une sagesse si religieuse prenne le jeûne et l'oraison. Je ne serais pas sagesse si j'attendais autre chose de toi. Toi, que veux-tu? Montre ton rôle. Eh bien, je te dis que je refuse. De ton attitude, je conclus que tu es condamné à travailler la terre comme un grossier journalier. Voilà tout mon malheur. Eh bien, reçois ce fléau. Voilà le triste héritage d'Adam. Seigneur Adam, vous auriez pu, vous qui fûtes si savant, vous apercevoir que votre femme péchait par bavardage. Vous l'auriez laissée manger toute seule et vous ne l'auriez pas aidée. Mais, comme un amant débutant, vous direz sans doute qu'elle vous l'a demandé. Et ce faisant, vous avez joué votre rôle aussi mal que moi. Puisque j'ai vu distribuer à tous des bonheurs, des plaisirs et des satisfactions, donne-moi des malheurs, donne-moi des peines et des chagrins. De tous les bonheurs décrits, je ne veux ni la pourpre ni le laurier. Je ne te demande ni les couleurs d'un tel, ni l'argent ni l'or d'un autre. Je ne veux que de quoi rapiécer mes avis. Quel rôle est le tien? Mon rôle est la fiction, l'angoisse, la misère, la douleur, la compassion, les soupirs et gémir, endurer, regretter, n'avoir jamais rien à donner, devoir toujours mendier, le mépris, le dédain, l'outrage, le regret, la faim, le dénuement, la crasse, la bassesse, la soif, la vie nécessité, enfin, tout ce qui fait la pauvreté. Je ne te donnerai rien, car celui qui vit en jouant le pauvre ne reçoit rien du monde. Au contraire, j'ai intention de t'enlever ces habits, car tu dois aller tout nu pour que je m'acquitte de ma charge. Aucun doute là-dessus. Ce triste monde, en fin de compte, pourvoit le bien pourvu et dénude de qui est nu. Voici que la scène est couverte des plus divers états. J'y vois un roi aux immenses empires, Une beauté dont les charmes engourdissent les sens. Des puissants acclamés, des mendiants nécessiteux. Des laboureurs, des religieux. Tous ont été introduits pour jouer les personnages de la pièce d'aujourd'hui, auxquels je fournis le théâtre, les costumes et les habits faits d'aumône et d'outrage. viens donc, auteur divin, contempler les manifestations de joie que les hommes vont faire pour toi. Puisque c'est pour mon exaltation que j'ai dessiné cette pièce, assis sur ce trône, où le jour est éternel, je vais regarder jouer ma troupe. Homme qui entrez sur cette terre par un berceau de glace et en sortez par un sépulcre, prenez garde à bien jouer votre rôle, car l'auteur vous regarde du haut des cieux. Qu'il loue le Seigneur de la terre et du ciel, le soleil, la lune et les étoiles, que le loue les fleurs magnifiques qui sont le caractère du sol, que le loue le soleil, la lumière, la glace, le givre et la rosée, le soleil et l'été, car en des reflets célestes, il est l'arbitre du bien autant que du mal. Rien ne charme davantage les oreilles que d'entendre cet hymne de fidélité que Daniel chanta pour apaiser la fureur de Nabuchodonosor. Qui va donner le prologue aujourd'hui? Mais au milieu du décor, la loi nous invite déjà à l'écouter, car elle s'est placée en hauteur sur la surface de la terre. Moi, qui suis la loi de grâce,
J'introduis aujourd'hui ce spectacle pour corriger celui qui se trompe. Dans ce papier est contenue la longue pièce que vous avez composée, en 2 vers seulement, lesquels sont les suivants. Aime ton prochain comme toi-même, et agis bien car Dieu est Dieu. D'après le prologue, la loi a gardé le texte du souffleur. J'aimerais bien à présent l'applaudir, car c'est moi qui le représente. Je suis le public de ce spectacle, mais je vais me taire, car voici que commence la représentation. Viens avec moi flâner dans ces campagnes qui sont l'heureuse patrie du mois de mai, la douce caresse du soleil. Ils ne connaissent que seuls, offrant à l'un son éclat rayon après rayon, à l'autre ses nuances, fleur après fleur. Mais tu sais bien que je n'aime pas sortir de chez moi, ni briser la clôture de ma modeste retraite. Tout doit donc être pour toi rigueur et austérité. Tu n'auras pas de plaisir un seul jour. Dis-moi, pourquoi Dieu a-t-il créé les fleurs si notre odorat ne doit point jouir du suave parfum de leur arôme fragrant? Pourquoi Dieu a-t-il engendré les oiseaux, lesquels, dans leur mélodieuse période, sont des cithares de plumes, si notre ouïe ne doit point les entendre? Pourquoi les parures, si notre toucher ne doit point les déchirer dans un geste de prodigue ambition? Pourquoi les fruits délicieux, si une fois mûrs à point, ils nous servent donner à notre goût des mets de diverses saveurs? Pourquoi enfin Dieu créa-t-il vallées, cieux, soleil et montagnes, si nos yeux ne doivent point les regarder? Il semble bien avec raison qu'il y a de l'ingratitude à ne point jouir des merveilles de Dieu. En jouir pour les admirer est une action juste et licite, de même que de rendre grâce au Créateur. Mais il ne faut pas en abuser, de sorte que l'on pourrait croire qu'elle n'existe que pour être admirée par les créatures, dans l'oubli du Créateur. Pour ma part, j'ai choisi cette règle, c'est pourquoi je suis la sagesse. Et moi, c'est pourquoi je suis la beauté. Je m'en vais voir et être vue. La beauté et la sagesse ne se sont pas entendues bien longtemps. Que mes cheveux tissent des filets, et que l'amour que je suscite tende des pièges au sentiment le plus noble, au cœur le plus raffiné. Entre ces deux-ci, l'une réussit, l'autre se trompe dans son rôle. Que ferais-je pour bien employer mon esprit? Que ferais-je pour profiter de mes beautés? Agir bien car Dieu est Dieu. Et la fleur s'attend. Puisque c'est avec prodigalité que le ciel m'a donné les biens et le pouvoir, qu'on les dépense avec prodigalité en objet de plaisir. Que rien de ce qui me semble bon ne soit exclu de mon désir. Que sur ma table paraissent tous ceux qui courent, tous ceux qui volent avec rapidité. Que ma couche soit la sphère de Vénus et qu'en somme, la paresse et le plaisir, la gourmandise, l'envie et l'ambition se fassent aujourd'hui possesseurs de tous mes sens. Qui n'a jamais vu tourment plus grand que le mien? Je brise le sein à qui me l'a donné, car ma nourriture m'a été donnée à ce prix. Cette charrue qui déchire la face de la terre, j'en suis le serviteur, et je paye les bienfaits de la terre par ceux que je lui procure ainsi. La faucille et la houe sont mes armes, avec elles je me bats, dans les blés avec ma faucille, dans les vignes avec ma houe. Au mois d'avril et de mai, je souffre d'une soif insatiable, et si l'on me prive d'eau, je vais encore plus mal. Et dès que l'on lève un impôt nouveau, il prend toujours pour cible le malheureux laboureur. Mais, puisque je travaille et que je sue, l'acheteur du fruit de mes labeurs me les payera au prix que je voudrais. Je ne veux pas respecter les tarifs convenables, ni me régler à l'avis de celui qui, forcé d'acheter, accuse le vendeur de ne pas les respecter. Et je sais que s'il ne pleut pas au prochain mois d'avril, mon grenier me rapportera un grand nombre de ducats. Par là, tous auront besoin de moi. Mais moi, tout gonflé de mon importance, que pourrais-je faire alors? Agir bien car Dieu est Dieu. Tu n'as donc pas entendu le souffleur? C'est que je suis sourd à mes heures. Lui, c'est vrai
Parmi tous ceux qui sont au monde, qui a vu misère plus grande que la mienne? Le sol est ma couche la plus douce et la plus confortable. Et bien que le ciel lui serve de pavillon, elle est tout exposée au givre et à la chaleur. La faim et la soif m'assaillent. Donnez-moi la patience, mon Dieu. Que ferais-je pour étaler ma richesse? Que ferais-je pour supporter les malheurs? Agir bien car Dieu est Dieu. Oh, que cette voix console! Ah, que cette voix importune! Le roi vient dans ce jardin. Écoute à mon orgueil de se prosterner devant quiconque. Je vais me placer devant lui, afin de voir si mes beautés pourraient le soumettre à mes mots. Et moi, je vais me placer derrière, histoire qu'il n'ait pas idée, voyant que je suis un laboureur, de m'asséner d'un nouveau tribut, car je n'attends pas d'autre faveur. Pour mon vaste empire, toutes les provinces que contient cet édifice d'ici-bas sont autant d'étroites limites. De tout ce que la mer embrasse, de tout ce que le soleil éclaire, je suis le maître absolu, je suis le Seigneur suprême. Les sujets de mon empire se prosternent sur mon passage. De quoi ai-je besoin dans le monde? Agir bien car Dieu est Dieu. Du fond de ma misère, je contemple malheureux le bonheur d'autrui. Le roi, Seigneur suprême, jouit de sa majesté en oubliant que moi j'ai besoin de lui. La beauté, tout attentive à sa vanité, ignore s'il existe en ce monde douleur et nécessité. La religieuse, qui s'est toujours plongée dans la prière, est certes au service de Dieu, mais c'est un service toujours dans l'aisance. Quand il rentre fatigué de son champ, le laboureur trouve une table convenable pour sa faim, même si ce n'est pas une table opulente. Le riche a tout en abondance, et je suis le seul en ce jour qui ait besoin de tous. C'est pourquoi aujourd'hui je me tourne vers tous, car s'ils vivent eux sans moi, je ne puis moi vivre sans eux. Je me risque à mendier auprès de la beauté. Donnez-moi, au nom du Seigneur, une aumône. Dites-moi, source, vous qui me servez de miroir, quelle parure me vont le mieux? Quelle boucle m'avantage? Vous ne me voyez donc pas? Pauvre sot, tu ne te rends pas compte que ta requête est vaine? Pourquoi se soucierait-elle de toi, elle qui s'est si peu souciée d'elle-même? Puisque vous avez tant de richesses en excès, donnez-moi vous une aumône. N'y a-t-il pas de porte où frapper? Vous osez entrer de cette façon à l'endroit où je me trouve? Vous auriez pu frapper au seuil du vestibule sans vous approcher jusqu'ici. Ne me traitez pas cruellement. Pour importun, retirez-vous sur le champ. Un homme qui a tant dépensé pour son plaisir ne pourrait-il pas donner quelques petites aumônes? Non. Puisque la nécessité dans laquelle je me trouve ne connaît ni loi ni raison, j'ose m'adresser au roi lui-même. Sire, donnez-moi une aumône. Pour cela, j'ai déjà mon grand aumônier. C'est sur ces ministres que le roi a déchargé sa conscience. Laboureur, vous qui recevez de la bénédiction de Dieu l'abondante multiplication d'un seul grain qui vous semez, la nécessité dans laquelle je me trouve vous demande l'aumône. Et si Dieu m'a donné une telle multiplication, elle m'a coûté bien des labeurs, bien des semailles et bien des sueurs. Dites, n'avez-vous donc pas honte qu'un homme fort comme vous soit réduit à la mendicité? Faites-vous serviteur, bon sang! Et s'il vous manque de quoi manger, prenez ce fléau pour pouvoir le gagner. Dans la pièce d'aujourd'hui, je joue le rôle du pauvre, on ne cherche plus de laboureur. Eh bien, l'ami, par ce rôle, l'auteur ne vous a pas donné l'ordre de vous contenter de fainéanter et de toujours mendier, car les tourments et la sueur sont un rôle spécifique du pauvre. Faites-le pour l'amour de Dieu, vous êtes dur, mon frère. Et vous êtes un dur quémandeur. Donnez-moi, vous, une aumône. Tenez et pardonnez-moi. Une aumône de pain, madame. J'étais sûre de la trouver auprès de vous. Car le pain qui nous nourrit, c'est forcément la religion qui le donne. Qu'y a-t-il? Alors, C'est une faiblesse dont souffre la religion. C'est à moi de la soutenir. il le fait bien, elle a besoin d'être soutenue. Je pourrais bien corriger les erreurs que je constate, mais je leur ai donné pour ce faire un libre arbitre, qui l'emporte les passions humaines, afin de ne pas leur retirer le pouvoir de mériter par leurs œuvres. Et dans cette confusion, où ils œuvrent tous ensemble, je regarde pour ma part chacun d'eux, en leur disant par l'intermédiaire de ma loi: Agis bien car Dieu est Dieu. Chacun en particulier et tous ensemble, je les ai avertis
par ma voix. Désormais, de ce fait, leurs erreurs seront aussi leurs fautes. Aime ton prochain comme toi-même, et agis bien car Dieu est Dieu. Puisque cette vie est une représentation, et que nous suivons tous ensemble un même chemin, que notre conversation commune rende ce chemin plus facile. Le monde n'existerait pas s'il existait un tel échange. Que chacun raconte une histoire. Ce sera trop long. Il vaudra mieux que chacun raconte ce qui lui passe par la tête. Je contemple à loisir mes immenses empires, ma majesté, ma gloire et ma grandeur, dans la diversité desquels la nature a conduit lentement tous ses soins jusqu'à leur perfection. De palais altiers, je suis le possesseur. La beauté fut de naissance ma vassale. L'humble condition des uns, la richesse des autres sont un triomphe à la merci du destin. Et pour gouverner d'un monde si disparate, des nuits si nombreuses, puissent les cieux m'accorder leurs plus heureuses faveurs. Qu'ils me donnent la science pour régner sagement, car il est impossible de soumettre sous un unique joug de si nombreux eunuques. Il demande, comme Salomon, la science du gouvernement. Roi de cet empire caduque, trêve, oui, trêve à ton ambition, car sur le théâtre du monde, voici ton rôle achevé. Mon rôle est achevé, m'annonce une triste voix. Rien que de cette bête entendre, elle m'a dépouillé de tout mon entendement et de toute ma raison. Si mon rôle est achevé, je veux bien me retirer, mais où vais-je donc? Car hélas, à la porte où se trouvait mon berceau, je ne puis revenir. Ne pouvoir faire un seul pas vers le tombeau, vers le berceau. Tous mènent au tombeau. La source qui a coulé du fleuve peut bien revenir fleuve. Le ruisseau qui a jailli de la source peut bien revenir source. Et l'homme qui est sorti de la profondeur de la terre peut bien revenir à cette profondeur. Mais pour n'être plus ce qu'il fut, quelle confusion. Au cœur suprême et divin, si mon rôle est achevé, pardonnez mes erreurs, car j'en suis repenti. En demandant pardon, le roi a bien terminé son rôle. Au milieu de sa pompe, le roi fut privé de sa pompe et de ses honneurs. Pourvu que nous ne soyons pas privés d'eau au mois de mai, quand les champs en ont le plus besoin. Avec une bonne récolte et sans roi, nous nous porterons mieux. Pourtant, notre tristesse est grande. Et notre trouble profond, que ferons-nous sans lui? Reprendre notre conversation. Dis-nous, toi, ce que tu imagines. Voici ce que j'imagine. Les vivants ont vite fait de se consoler du sort d'un mort. Je contemple à loisir ma beauté noble et pure, et n'envie point le roi, ni ses triomphes, ni désirs. Car si le roi tente d'assujettir les vies, moi, les âmes, j'asservis. J'en déduis donc, avec raison, que mon empire est le premier, puisque la beauté règne sur les âmes. Un petit monde, tel est le nom donné à l'homme par la philosophie. Ma divine nature n'a bon droit à se flatter que celui qui nomma l'homme un petit monde dira de la femme qu'elle est un petit ciel. Toute la beauté humaine est une fleur précoce. Qu'elle se fane donc, car voici qu'est venue la nuit de son aurore. Une triste chanson demande que la beauté périsse. Non, non, qu'elle ne périsse pas, mais qu'elle revienne à son premier éclat. Mais hélas, il n'y a point de rose, qu'elle soit blanche ou pourprée, qui a l'oreille du soleil, qui aux caresses du soleil lui donne ses pétales à déployer sans étioler. Aucune fleur, en effet, ne peut retourner se draper à l'intérieur de son vert bouton. Mais qu'importe que les fleurs, brèves candeur de l'aube, perdent sous l'or du soleil tous les éclats de leur couleur. Car peut-elle se mesurer à moi, une fleur dont l'être et le néant se touchent continuellement? Certes non, car je suis une fleur de beauté, destinée à durer si longtemps que le soleil qui me vit commencer ne me verra jamais terminer. Si je suis éternelle, comment puis-je mourir? Qu'en dis-tu, ô voix, que tu es une fleur, éternelle dans l'âme mais mortelle dans le corps? Il n'y a point de réplique à une telle distinction. Je suis entrée par ce berceau qui est là. Je m'en vais vers ce sépulcre aussi. Je
regrette beaucoup de ne pas avoir mieux joué mon rôle. Elle a bien terminé son rôle, puisqu'elle a fini dans l'état de repentir. Au milieu de ses parures, de ses atours et de ses éclats, la beauté nous a privés d'elle-même. Pourvu que nous ne soyons pas privés ni de pain, ni de vin, ni de morceaux à Pâques. Je ne regretterai pas la beauté. Votre peine est grande pourtant. Et notre compassion même remarquable. Qu'allons-nous faire? Reprendre notre conversation. Quand je vois avec quel souci anxieux j'accours à mon labeur, sans peur ni du froid extrême, ni de la chaleur, et quand je considère l'état de négligence de mon âme, je l'accuse, Seigneur, car elle rend grâce pour la nouvelle récolte, non au champ qui la porte, et non pas à Dieu qui la lui donne. Reconnaître sa dette, c'est proche de la gratitude. Je m'incline devant son laboureur, même s'il m'a fait des reproches tout à l'heure. Laboureur, de ton épreuve, le terme fatal est arrivé. Tu seras laboureur d'une autre terre. Tu seras, Dieu seul le sait. Oh, vois, si tu permets qu'on nous fasse appel d'une telle sentence, accepte le mien, car j'en appelle à un tribunal supérieur. Fais que je ne meure pas tout de suite. Attends une saison plus propice, ne serait-ce que pour me permettre de laisser mes propriétés dans un bon état pour la récolte. Je suis en effet, comme je l'ai déjà dit, qu'un pauvre laboureur, comme en atteste l'état de mes vignes. Chardon après chardon et fleur après fleur, l'herbe y a tellement poussé que quiconque la regarde de loin se demande s'il s'agit d'un champ de blé ou de vigne. Alors que les blés du voisin sont admirés pour leur taille gigantesque, les miens sont presque des nains, car ils sont à ras de terre. Quiconque entendra ces paroles dira sans doute que c'est au contraire, puisque mon champ ne porte pas de fruits, un bon moment pour mourir. À quoi je réponds? Si, en laissant beaucoup de fruits à son héritier, quelqu'un n'a pas respecté le testament de son père, que sera-ce, Seigneur, par un champ sans fruits? Mais puisque nous ne sommes pas en temps de grâce, puisqu'une voix vient de m'annoncer que je meurs, et que le sépulcre a ouvert sa gueule pour m'engloutir, si je n'ai pas rempli mon rôle conformément à mon devoir, je regrette de ne pas regretter davantage, de ne pas en ressentir une grande douleur. Je l'ai d'abord tenu pour un rustre, mais lui, par sa faim, m'a fait voir mon ignorance. Le laboureur a fini honorablement. De ses houes et de ses charrues, de sa fatigue, de sa poussière et de sa sueur, le laboureur est désormais privé. Et il nous a laissés dans la tristesse. Quelle peine, Quelle confusion, quelle tristesse. que d'affliction. Qu'allons-nous faire? Reprendre notre conversation. Et pour faire comme tout le monde, je vais dire mon sentiment. Qui ne s'effraie pas de voir que la vie est une fleur qui doit naître avec l'aube et périr avec l'ombre? Si donc on la dit si brève, jouissons de notre vie tant que nous la tenons, faisons adieu de notre ventre, mangeons aujourd'hui et buvons, car demain, il nous faudra mourir. Ces paroles sont le propre des gentils, comme l'a dit Isaïe. À qui le tour maintenant? À moi. Que périsse, Seigneur, ce jour où je naquis à ce monde. Que périsse cette nuit sombre où je fus conçu à mon plus grand tourment. Qu'elle ne soit pas éclairée par la lumière pure du soleil, surgissant des brumes sombres. Que la nuit soit éternelle, qu'elle occupe redoutable tout son espace. Et pour qu'elle ne voie pas le ciel, qu'elle soit possédée par une épaisse obscurité. Que sa clarté soit une multitude d'étincelles vivantes, qu'elle soit un jour sans aurore ni soleil, qu'elle soit une nuit sans lune ni étoile. Si je me lamente ainsi, Seigneur, ce n'est pas par désespoir de me voir dans un tel état. C'est parce que je considère que je suis né dans le péché. Il a bien détourné les marques de son désespoir, comme Job qui, maudissant le jour, a maudit le péché. Le bonheur a son ombre, la douleur a son ombre. De vos douleurs, de vos bonheurs, venez tous deux rendre le compte. Malheur à moi!
Quelle chance! Cette voix qui vient de nous appeler ne te fait donc pas frémir? Si! Tu ne cherches donc pas à fuir? Non! Car frémir est un mouvement naturel de l'âme, pour qui en tant qu'homme craint Dieu parce qu'il est Dieu. Je fuirai d'autant moins cette voix que ma fuite serait vaine. Car si le pouvoir n'a pas fui cette voie pour gagner un abri inviolable, si la beauté ne l'a pas fui pour retourner à sa vanité, où fuira la pauvreté? Au contraire, je rends mille grâces à cette voix, qui par ses mots met fin à ma vie en même temps qu'à ma douleur. Comment peux-tu quitter sans regret le théâtre? N'y laissant aucun bonheur, je le quitte de bon gré. Moi, c'est comme si on me pendait, car c'est mon cœur que je laisse dans mes biens. Quelle chance! Quelle tristesse! Quelle consolation! Quelle affliction! Quelle joie! Quel regret! Quel bonheur! Quelle cruauté! Que le riche et le pauvre sont opposés au moment de mourir. De fait, vous resterez seul sur le théâtre. La religion est toujours celle qui sourit le plus en moi. Si la religion ne peut avoir de fin, moi j'ai bien la mienne. Car je ne suis pas la religion, mais un membre qui a choisi cet état qui est le mien. Amendez-vous pour demain, vous qui voyez les horreurs d'aujourd'hui. J'ai promis châtiment et récompense à qui aurait fait la meilleure ou la pire représentation. On saura aujourd'hui quel châtiment et quelle La récompense. pièce a été brève, mais quand donc la comédie de cette vie ne l'a-t-elle pas été? Et plus encore pour l'homme qui considère que la vie n'est qu'une entrée, qu'une sortie. Tous quittent peu à peu le théâtre et laissent leur forme qui leur a été donnée à leur matière première. Qu'ils repartent poussière, puisque poussière ils sont entrés. Je veux à tous reprendre avec soin les costumes qu'ils ont reçus pour embellir la représentation sur les planches, car ils ne les ont reçus que pour le temps de la représentation. Je vais me placer devant cette porte et, bien attentif, je ferai en sorte qu'ils n'en passent pas le seuil, sans m'avoir rendu ce qu'ils me doivent, qu'ils me quittent poussière, puisque poussière ils sont entrés. Mais dis-moi, toi, quel rôle as-tu joué, toi qui es à présent le premier à venir te remettre entre mes mains? Le monde ignore donc déjà celui que je fus? Le monde place très vite dans l'oubli tout ce qui fut. Je fus celui qui gouvernait à tous ceux que dort le soleil, vêtu de lumière et de splendeur, dans les bras de l'aurore, jusqu'à son retour, jusqu'à dans ceux de l'ombre. J'ai gouverné, jugé, régi bien des états. J'ai obtenu, conçu de sages desseins. J'ai remporté plusieurs victoires et j'ai soutenu plusieurs favoris. Sous des dés somptueux, j'ai revêtu le pourpre, empoigné le cèdre, ceint le laurier. Eh bien, laisse, lâche, retire ta couronne. Ta majesté, perds-la, dépouille-la, oublie-la. Que ta personne s'en revienne, s'en retourne et s'en aille, toute nue de la farce de cette vie. Cette pourpre, dont tes propos ne cessent de s'enorgueillir, se verra bientôt revêtue par un autre. Car tu ne garderas de mes mains cruelles, ni sceptre, ni pourpre, ni laurier. N'est-ce pas toi qui me donna un jour ces parures que j'ai tellement aimées? Pourquoi m'enlèves-tu ce que tu m'as donné un jour? Car elles ne furent pas données, non, mais bien prêtées, pour le seul temps où tu jouerais ton rôle. Alors pourquoi cherches-tu à passer pour riche si tu n'as rien d'autre à donner que ce que tu reprends? Et quel profit vais-je tirer d'avoir joué pour le monde le rôle du roi? Ton rôle, si tu l'as bien ou mal joué, l'auteur t'en réserve sûrement une récompense ou un châtiment. Mais il ne m'appartient pas, à ce que je crois, de connaître ta négligence ou ton zèle. Il m'appartient simplement de reprendre les costumes que tu as reçus, car tu dois me quitter tel que tu m'as trouvé. Toi, que t'avais-je donné? L'ornement et la beauté. Eh bien, où sont-elles? Elles sont restées au tombeau. Tâche de blaireau. Le tombeau les a toutes La grande consumées. nature a dû se pâmer d'effroi de voir la beauté durer si peu longtemps. Elle n'aboutit même pas au point où elle commence, puisqu'au moment de vouloir la reprendre, je ne puis. Ni tu ne l'emportes, ni je ne la récupère. Le roi m'a rendu sa majesté, il m'a rendu son lustre, sa grandeur. La beauté, je ne puis la reprendre, car elle expire avec son possesseur. Regarde-toi dans ce miroir. C'est fait, je me suis regardée. Eh bien, où sont l'élégance, la grâce que je t'avais donnée? Le tombeau les a toutes consumées. Là, j'ai laissé cristaux et jasmin. Là, j'ai perdu toute nuance, toute fleur. Là, j'ai décoloré rose et lilas. Là, j'ai brisé cristaux et ivoire. Là, j'ai anéanti toute forme de projet, toute marque. Là, tu ne trouveras aucun aspect, aucune marque.
donne ce que je t'ai donné. Toi, tu m'as donné quelque chose. Je t'ai donné un fléau. Quel joli bijou. Bon ou mauvais, rends-le et tu auras payé ta rançon. Qui n'aurait le cœur brisé de voir que de ce monde infortuné, on ne vous laisse même pas emporter parmi tout ce qui peut faire l'objet de désir, un fléau, ce châtiment de nos santés. Qui va là? Un homme qui n'aurait jamais voulu partir de toi. Et un homme qui a toujours voulu partir de toi. Pourquoi avez-vous tant pleuré tous les deux de me quitter et de ne pas me quitter? Moi, parce que j'étais riche et puissant. Moi, parce que j'étais pauvre et malheureux. Lâche cette veste. Vois comme je me porte bien de n'avoir pas à regretter de quitter ce monde. Toi, lorsque tu t'es présenté aux portes de la vie, qu'as-tu demandé en guise de parure? J'ai demandé une obéissance, l'abstinence, une règle et la Bible. Eh bien, rends-les-moi. Je refuse. Car ni les élans spirituels, ni les oraisons, ni les sacrifices ne peuvent rester dans ce monde. Je dois l'emporter avec moi. Car ils ne peuvent rester dans ce monde. Et de sorte que tous les sacrifices endurés pour toi l'emportent sur tes passions. Approche et vois si tu peux me les retirer. Je ne peux t'arracher les bonnes œuvres. Elles sont les seules à pouvoir demeurer dans le monde. Ah, si je n'avais pas eu ton royaume. Ah, si je n'avais pas désiré tant de beauté. Ah, si je n'avais pas eu tant de richesses. Ah, mon Dieu, si j'avais travaillé davantage. Ah, si j'avais enduré plus de souffrances. Il est trop tard, car après qu'il est mort, cela ne vous surprenne, l'homme ne peut gagner de mérite. Maintenant que j'ai effacé d'auguste majesté, confondu de parfaite beauté, Maintenant Confondu de hautaine vanité, que j'ai repris les sceptres et les houes, passez tous au théâtre des vérités, car ce théâtre où vous êtes est celui des mensonges. Pourquoi tes adieux sont-ils si différents de ton accueil? apprends-en la raison. Lorsqu'un homme doit recevoir quelque chose, il joint les mains de cette façon, attentif à sa bonne fortune. Lorsqu'il les repousse, il les place de la sorte. De même, le berceau qui accueille l'homme tourné vers le haut, une fois retourné, devient le tombeau. Car lorsqu'il repousse l'objet de cette façon, il le retourne de la sorte. Si c'est berceau que je vous ai accueilli, c'est tombeau que je vous congédie. Puisque le monde nous rejette si cruellement de son sein, allons à ce festin que notre auteur nous a promis en récompense de nos œuvres. Toi aussi, tu insultes mon pouvoir en voulant me précéder? Tu es fasciné de ta mémoire, tu fus mon vassal? Ton rôle est achevé, et dans le vestiaire du tombeau, nous sommes à présent tous égaux. Ce que tu as été apporte peu. Comment peux-tu oublier qu'hier-même, c'est à moi que tu as demandé l'aumône? Quand peux-tu oublier que c'est à moi que tu ne l'as pas donné? tu oublies déjà le respect que tu me dois pour ma plus grande richesse et ma plus grande beauté. Au vestiaire à présent, nous sommes toutes égales. Car entourés d'un seul linceul, on ne peut distinguer entre les personnes. Tu me précèdes donc? Maintenant? Abandonne tes vols d'ambition, car une fois mort du soleil que tu vis, tu n'es plus qu'une ombre. Je ne sais quel effroi me saisit de voir l'auteur maintenant. Auteur du ciel et de la terre, voici que ta compagnie tout entière, après avoir joué cette brève comédie qui est celle de la vie humaine, se présente au grand festin que tu lui as promis. Que les vantaux blancs de ses portes ouvrent les rideaux de ton trône. Cette table où j'ai disposé du pain que les cieux adorent et que les enfers vénèrent vous attend. Mais il importe de savoir quels sont ceux qui vont monter et festoyer avec moi maintenant. Car ceux qui ne jouent pas bien leur rôle doivent quitter ma compagnie, parce qu'ils ont manqué d'intelligence et de mémoire des bienfaits que je leur ai toujours accordés par de si nombreuses marques de ma miséricorde. Que le pauvre et la religion montent festoyer avec moi, car même s'ils ne peuvent manger de ce pain, étant donné qu'ils sont sortis du monde, leur nourriture sera de l'adorer, puisqu'il est un objet de bonheur.
Bienheureux que je suis. Oh, que n'ai-je enduré plus de souffrances et d'angoisses. Car les souffrances endurées, pour Dieu, combien même elles sont souffrances, nous tiennent mieux de bonheur. Moi qui ai enduré tant de pénitences, je suis 1000 fois bien heureuse, car j'ai obtenu un si grand prix. Bienheureux celui qui pleure en avouant ses fautes passées. Seigneur, au milieu de ma pompe, ne t'ai-je pas demandé pardon? Pourquoi ne pas me pardonner? La beauté et le pouvoir, parce qu'ils ont pleuré sur leur arrogance passée, montreront jusqu'à moi, mais non pas tout de suite. Avec aussi le laboureur, car s'il ne t'a pas donné l'aumône, ce n'est point qu'il ne voulut pas la donner. Son intention était pieuse au contraire, et ses reproches t'exhortaient, de cette façon mystérieuse, à t'aider par toi-même. Ce fut là mon unique intention, car je n'ai jamais aimé les vagabonds. De tout cela, je vous récompense à présent. Et puisque vous avez demandé la miséricorde en vous repentant sur vos fautes passées, je vous place tous trois au purgatoire en attendant votre délai douloureux. Puisque je vis dans l'espérance que les siècles s'envolent en courant, que le temps s'écoule en volant. Auteur divin, quand j'étais dans l'angoisse, le roi m'a secouru. C'est pourquoi je le secours à mon tour. Je lui remets sa peine, puisque la religion le cautionne. Que des saintes prières pleuvent sur mes peines à présent. Qu'elles soient en si grand nombre que, pressées d'arriver, elles se bousculent les unes les autres. Car ces saintes prières sont des ordres de libération de cette prison ténébreuse. Si le pouvoir et la beauté sont saisis d'une telle épouvante à cause de leur vanité passée, bien qu'il l'ait abondamment pleuré, et si le laboureur, dont les gémissements pourraient attendrir un rocher, tremble à l'idée de se trouver en la présence toute puissante du simple regard de l'auteur, comment puis-je oser la regarder maintenant? Mais il faut bien que je m'approche, car il n'y a point d'endroit où je puisse me cacher à son jugement rigoureux. Auteur, Comment oses-tu m'appeler ainsi? Car s'il est vrai que je suis ton auteur, il est juste que tu aies honte de le dire, car tu t'exclus de ma compagnie. Mon pouvoir te rejette. Descends en un lieu où tu subiras éternellement le tourment pour ta nature ambitieuse, parmi les tourments et les angoisses. alors à moi, enveloppé de feu, je tombe, entraînant mon ombre en un lieu où, ne me voyant plus moi-même, de durs rochers enseveliront mes entrailles dans des niches ténébreuses. Je possède une gloire infinie. J'en espère une bien heureuse. Beauté, malgré tous tes désirs, tu ne pourras me retirer ma prime. Pour l'éternité, je ne l'espère plus. Les trois fins dernières s'offrent présentement à vos yeux. Mais afin que l'on sache que parmi ces trois fins, l'une doit s'achever, que le laboureur et la beauté accèdent dans la joie à cette mystérieuse table, car leurs nombreux tourments leur valent déjà des échelons de gloire. Quel bonheur! Quelle douceur. Quel malheur, Quelle victoire! quel regret, Quel soulagement! Quel réconfort! quel poison! Puisque l'ange dans le ciel, les hommes dans le monde et le démon dans l'enfer se prosternent tous devant ce pain, que dans le ciel, que dans le monde et que dans l'enfer, on entend en même temps de douces voix qui chantent ces louanges en un retentissement harmonieux. Et puisque toute cette vie n'est qu'une série de représentations, daignez m'accorder votre pardon pour les unes et pour les autres. Élise, Marion, Blandine, le monde! Abigail, la sagesse. Laurent, le roi. Astrid, la beauté. Oubline le laboureur. Florent, le riche. Guillaume, le pauvre. Vianney, l'auteur. Vianney, l'auteur.